After Show. Salut! Salut! Alors, ce soir, Oui. on vous met en contexte, on a eu l'opportunité d'avoir deux mamans de la DGI qui ont questionné la maternité. Donc, on a eu un super de bel échange avec elles. C'était, je sais, Akira dit toujours Émotif. Oui, c'était plus émotif que tous les autres. Ouais. Mais j'ai aimé l'émission. C'était, bon, d'après ce que je comprends, chaque semaine, je dis que j'ai aimé l'émission. Donc, mais avec elle, on a parlé de... Je trouvais que ces femmes-là avaient une bonne conscience d'elles-mêmes. Leur façon de se voir, de voir leurs enjeux, c'était comme si elles étaient très, très conscientes et il y avait un ordre chronologique, une progression. Et je ressentais le processus, la douceur du processus, même si je sens que c'était difficile quand elles le vivaient, mais je pouvais percevoir que elles avaient compris ce qu'elles avaient appris, puis qu'elles pouvaient, comment dire ça, en parler ouvertement et clairement. Oui. Et ça m'a permis de rentrer avec eux dans le sujet. Oui. Pour moi, c'est sûr que de voir Edna devenir émotive pendant l'émission, c'était une nouvelle expérience. Donc, tu sais, en toute transparence, j'ai été un petit peu sur le choc. J'étais comme, OK. Mais c'est beau. C'est beau. Je dois dire que ça a été vraiment des belles expériences qu'on a eues avec nos invités, d'être là live et de voir comment eux, ils expliquent leur vécu, comment ils sont transparents, comment ils sont vrais, comment que eux aussi, ils deviennent émotifs. Puis je vous dirai pas tout parce qu'il y a quand même eu d'autres affaires. Fait qu'il faut écouter l'émission. Mais je dirais que c'était un real talk. C'était vrai. C'est ça. Il n'y avait pas de flafla. C'était deux femmes qui sont venues nous partager de leur vécu. Puis c'était vraiment sans filtre, si je pourrais dire ça comme ça, là. Alors, j'en ressors avec une expérience très comme... C'était riche. C'était riche comme discussion. Donc, je ne sais pas si tu veux remarquer sur le premier point. Je vais mettre... En fait, j'ai été émotive, parce que je pense que c'est la deuxième fois, depuis 3 ans maintenant que je fais une rencontre. Oui, des fois, il y a les larmes qui vont me monter, mais là, je pleurais, là. Pourquoi? Parce que... Puis là, je sens que je vais pleurer. C'est ça l'affaire. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ça arrive. Mais... pas qu'il faut pas, c'est juste que je sais que ça va m'amener ailleurs, là, puis c'est pas là où on veut aller en ce moment. On a les mouchoirs proches. J'étais contente d'avoir des Kleenex. J'étais contente parce que là, tu sais, je sentais qu'une de mes invitées avait comme la voix qui cassait. Puis là, moi, j'ai lancé mes Kleenex, OK? Là, à un moment donné, elle voulait me les retourner, right? Elle voulait me les retourner parce que c'était moi qui en avais besoin plus qu'elle. Mais j'en avais d'autres. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce qu'à un moment donné, dans une des émissions, il y a 2 ans, il y avait une invitée qui pleurait, là, puis j'avais pas de Kleenex. J'étais comme, je vais avoir des Kleenex à la prochaine émission. Mais en tout cas, depuis ce moment-là, c'était comme un running gag. J'essaie d'amener des Kleenex, mais j'avais oublié aujourd'hui, mais j'en avais dans mon sac. En tout cas, pour ça, c'est pour vous revenir au point que je pleurais parce qu'à un moment donné, ils expriment quelque chose. Je pense que c'est Rebecca qui parle, puis elle parle bon, je vous dis pas quoi, mais ça m'amène à pleurer parce que je me dis, waouh, c'est quelque chose que les mères, surtout haïtiennes, je dirais, surtout haïtiennes parce que les afro-descendants vivent toutes sortes de choses. Je pense que tout le monde en général vit des choses avec la maternité, les couples, les conjoints, tout ça, mais la mère haïtienne est souvent seule. Elle est souvent mère monoparentale. Et il y a quelque chose qu'elle mentionne à ce moment-là qui vient me chercher. Puis ça me fait ressentir la peine et les défis de sa mère. Et parce que moi, j'ai grandi dans une famille où mon père était présent, tu sais, donc je peux pas dire, parce que je me demandais, pendant que je pleurais, j'étais comme, mais c'est quoi mon problème? Mais, puis je dis souvent, c'est quoi mon problème? Mais c'est pas ça que je devrais me dire, c'est plutôt, qu'est-ce que mon être essaie de me communiquer? Moi, à quel point ça vient toucher? Exactement. Puis je me suis dit, pendant qu'elle parlait, j'étais pleinement à l'écoute. Mais je cherchais quand même à savoir, mais est-ce que... Puis quand...
est-ce que c'est parce que mon père était là pour... Qu'est-ce qui m'amène à être si émotive? Et je l'explique lors de l'émission. Je dis que j'ai ressenti la souffrance de sa mère. Et je pense que je suis à ce point-là sensible par rapport aux défis des autres. Mais c'était parce que aussi je le voyais à tellement de répétitions que je me disais, waouh! Tu sais, comment est-ce qu'on peut être une communauté plus forte si nos hommes, souvent, ne sont pas présents? Les conjoints ne sont pas présents dans les familles, en tout cas. Et justement, les conjoints, c'est quelque chose qu'on a abordé dans le sujet. Mais juste avant ça, juste pour revenir à la souffrance, c'est que une des invitées, justement, elle disait que dans son expérience d'avoir accouché, d'avoir eu un enfant, ben, qu'est-ce qui lui avait été communiqué, c'est souvent le beau côté des choses, de la maternité, de l'accouchement, de connaître son bébé pour la première fois. Puis c'était tout rose, souvent, tu sais. Mais les choses qui étaient difficiles, souvent de voir ton bébé pour la première fois puis de pas connecter avec tout de suite, de pas sentir ce wow, c'est mon enfant, je l'aime, je l'adore, maintenant mon monde tourne autour de lui, etc. Ben c'est pas la réalité de toutes les mamans. Et ça, ça m'a fait penser que, tu sais, souvent pour certaines affaires, on va souvent parler des... justement, Anna parlait de souffrance. On va souvent, tu sais, comment je pourrais dire? Avoir de l'empathie, justement, pour ces choses-là. Mais dans la maternité, on dirait que c'est quelque chose d'un peu tabou de parler de ça. Mais comment est-ce qu'une mère peut ne pas connecter avec son bébé? Fait que moi, c'est un peu ça que j'ai ressenti en écoutant ce partage-là. C'est comme... C'est drôle, d'habitude, on parle des trucs de souffrance, de négativité, puis c'est ça qu'on a tendance à focusser sur ça. Mais au niveau de la maternité, on dirait qu'il faut toujours que ce soit beau, puis il n'y a pas beaucoup de personnes qui, quand une femme tombe enceinte, on va leur dire « Ah, mais tu sais, il se peut que tu connectes pas tout de suite avec ton bébé, puis que ce soit pas wow. » Donc, moi, j'ai trouvé que, comme je disais au début, le real talk de cette émission-là, l'authenticité de notre échange avec elle, c'est vraiment quelque chose que j'emporte avec moi, puis que je voulais mentionner pendant le after show. L'autre point, puis je sais pas si tu vas ajouter quelque chose, vas-y. Ben justement, à un moment donné, Rebecca, elle va dire, tu sais, j'en voulais un peu aux femmes en général de ne pas en avoir parlé. Ouais. Puis elle incluait sa mère parce que, comme elle a dit, c'est comme si tout était beau, tout est rose, mais elle aurait voulu entendre parce qu'elle en a parlé après, puis on a confirmé son sentiment. Ouais. Mais elle s'est dit, ben combien d'autres mamans ont vécu la même chose que moi, puis on n'a pas parlé, on n'a pas exposé cette situation-là pour que moi, je me prépare. Ouais. Et je pense que c'était une de ses principales raisons d'accepter l'invitation à la radio. Il y avait d'autres raisons, mais une des raisons, elle voulait exposer ça, elle voulait mettre ça à la lumière pour dire aux autres mamans qui n'ont pas ce aha moment que c'est normal, ouais. Et c'est correct. Ouais. L'autre point qui m'a marqué aussi, c'est lorsque Sandra parlait de elle qui n'avait pas nécessairement un désir d'être maman. Et comment, lorsque elle était jeune, on lui disait, ah mais oui, très jeune, elle entendait ça, qu'on lui disait que quand elle allait être plus grande, sûrement qu'elle n'allait pas vouloir être maman ou qu'elle serait pas bonne ou quelque chose comme ça. Puis tu sais, on est toujours sur la bannière de l'écoute. Puis je me dis, quand t'es enfant, on t'entend déjà des choses comme ça, en fait, moi, ça me fait demander, est-ce que c'est vraiment parce qu'elle voulait pas ou c'est parce que c'est ça aussi qu'on lui disait, c'est son environnement parlait ces choses-là sur elle. Oui. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'elle, en grandissant, elle s'est dit, ah ben oui, c'est ça le message que j'ai reçu en quelque sorte. Je vois des choses en moi qui pourraient confirmer ça. Alors, ouais, c'est vrai que dans le fond, j'ai pas envie. Mais finalement, elle en a eu des enfants.
Puis même que plus tard dans l'émission, quand on lui a demandé est-ce que si c'était à refaire, est-ce que tu le referais, elle n'a pas hésité à dire oui. Là. Elle a dit absolument. Elle a dit absolument. Donc, tu vois, c'est que je me dis, il faut vraiment faire attention à qu'est-ce qu'on dit à nos enfants, qu'est-ce qu'on dit aux gens. Parce que des fois, on dépose des choses dans le subconscient des gens, puis c'est pas nécessairement, nécessairement une réalité ou une vérité, mais ça peut le devenir. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a marquée parce que elle disait que très, très jeune, on lui avait dit ça, puis je me dis comment tu peux savoir vraiment qu'une personne, quand elle est petite, qu'elle sera pas vraiment une bonne maman, tu sais. Exact. Très bon point. Très bon point. Tu sais, cette émission-là, on dirait que je vais la ruminer encore pour quelques jours. Puis je trouve que justement, le after show arrive très rapidement, sans que j'ai eu la chance de digérer tout ce qui a été partagé. Ouais. Parce que dès les premières secondes, dès les premiers moments d'échange avec ces femmes-là, elles m'ont permis, encore une fois, de rentrer dans leur univers. Et tu le ressens, en tant qu'animatrice, là, puis quelqu'un qui sonde les gens, je l'ai senti. Ce qui m'a amenée à leur poser, puis je reste encore dans l'enfance avec Akaira. Est-ce que, premièrement, ma question c'était, est-ce que vous voyez mère dans l'enfance, quand vous étiez enfant, puis bon, ils ont partagé. Mais là où moi j'ai pu aller dans ma seconde dimension de ma question, c'était parce que d'après leur réponse, elles se concentraient davantage sur leur relation amoureuse, leur relation conjointe, de conjoint, de mari, au lieu des enfants. Puis là, ça m'a permis de leur demander, est-ce que c'est parce que vous aviez vu des enjeux ou des défis par rapport à vos parents, qui fait que vous étiez si prompt à vouloir avoir une relation d'abord avec un mari, un conjoint, que d'avoir des enfants? Ouais, ça, c'est une très bonne question. Et c'est parce qu'elles me l'ont donné et m'ont permis, parce que c'était pas dans mes notes, là, c'était pas là-dedans, mais c'était parce qu'elles étaient ouvertes, donc je me suis permise d'aller là, et elles ont reçu la question, et elles l'ont bien accueillie, et justement, les deux avaient pas vu des relations de succès, donc c'est là-dessus qu'elles misaient davantage. Et ça m'amène à, justement, ce qu'on dépose, qu'on voit, quand ça nous traumatise, quand ça nous défie, quand ça nous blesse, bien souvent, on va chercher à réparer nous. Puis c'est correct, mais des fois, on ne sait pas pourquoi on le fait comme ça, on ne sait pas pourquoi on se concentre sur cet aspect-là, mais c'est parce que pour nous, on veut vivre autre chose. On veut voir autrement, même si des fois, on ne sait pas comment s'y prendre. Ouais. C'est vrai. Mais justement, en parlant des maris, je trouve que dans les deux cas, elles ont quand même été chanceuses de trouver des bons partenaires de vie. Des hommes qui voulaient des enfants. Il y en a un qui a été clair dès le début, puis qui a dit « oui, moi j'en veux ». Puis il y en a un autre où est-ce que c'est elle qui a été claire dès le début, puis elle a dit « écoute, je suis pas vraiment ouverte », mais que lui, il lui a donné de la place pour qu'elle fasse son processus de son côté, qu'elle fasse son chemin. Puis éventuellement, elle s'est rendue au point où est-ce qu'elle était capable de faire une décision puis dire « OK, c'est bon, tu sais, j'en veux un enfant, on va en avoir un. » Puis elle a même eu un deuxième. Donc, moi, je trouve ça très louable, tu sais, qu'il y a des hommes qui veulent être pères, qui veulent être présents, qui veulent bâtir une famille, qui sont pas en train de se cacher ou de s'éloigner ou éviter ce genre de responsabilité-là, que, tu sais, elles ont été chanceuses. Vraiment, là, honnêtement, j'applaudis ces hommes-là. Oui. Parce qu'ils ont été clairs, donc moi, je me dis, il y a beaucoup d'hommes qui tournent autour du pot et qui sont pas sûrs. Ils s'intéressent à la fille, mais pas nécessairement au package au complet. Fait que d'entendre que lui a été straight to the point puis qu'il a dit « oui, c'est ça que je veux être avec toi, mais je veux aussi des enfants ». Puis l'autre qui a dit « OK, je te veux toi, même si on n'a pas d'enfants, mais c'est sûr que j'aimerais avoir des enfants ». Puis il lui a laissé le temps de faire son chemin. 6 ans. 6 ans, 7 avec la grossesse. Oui. Donc, c'est des bons hommes, ça. Donc, j'applaudis vraiment ça, là. Je trouve ça positif. Je sais pas si tu as d'autres choses à dire sur les maris. Ben, écoute, pour moi, c'est déjà un environnement qui est positionné ou bien préparé pour la réussite. Oui. Donc, ça te donne moins de crainte encore pour vivre, toi,
ce que tu as à vivre. Parce que tu as déjà ton jardin préparé. Oui, c'est vrai. Ou du moins une bonne base. Une bonne base. Parce qu'évidemment, c'est vrai qu'après la grossesse, il y a des choses qui arrivent puis qu'on ne sait pas. On ne peut pas se préparer à tout. Mais au moins, je veux dire, l'environnement est plus sécuritaire. Ce qui permet, parce que quand tu es dans un environnement sécuritaire, ça te donne déjà beaucoup plus d'énergie, d'aspects positifs pour vivre ta maternité. Mais, même on parle de la grossesse. Puis après, disons qu'il y avait plus d'enjeux, mais tu as déjà eu tellement de belles, je vais dire comme d'énergie, j'aime pas te dire ça, mais d'énergie, environnement positif que, tu sais, je veux dire, tu vas pas partir de 0 à 0, comme 0 à l'infini. Tu vas aller de 10 à peut-être à 8, tu sais, de désagréments ou de moments difficiles, Mais quand tu pars à 0, tu pars de loin, là. Tu sais, quand t'arrives. Pour les maris, peut-être que je reviendrai plus tard, mais je pense que c'est tout ce que je voulais ajouter. Mais en même temps, on a parlé des papas pendant 9, 7, 8 semaines, là. Et ce n'est pas pour mettre de la pression, puis ni pour comparer. Non. Mais c'est de dire que le partenaire a un grand rôle à jouer dans cette réponse de la femme, de vouloir avoir des enfants, puis de pouvoir aussi vivre sa propre expérience sans avoir à travailler, à lutter pour une relation amoureuse et pour la maternité. Exactement. Puis en parlant de partenaires aussi, on a parlé des mères qui ont été des bonnes partenaires aussi, qui ont été un bon système de support pour ces deux mères-là. 2 rôles que les grands-mamans ont pris de différentes façons, mais on voit tout de même dans ça que leur relation et leur perspective de leur mère pour chacune de ces femmes-là a évolué, a changé. Donc, t'en as une où est-ce qu'il y en a une qui est vraiment beaucoup plus impliquée. Il y en a l'autre qui est vraiment plus une grand-maman gâteau, comme elle l'a appelé. Puis que c'est une maman, c'est ça, là, qui garde, qui est là pour les moments spéciaux et tout ça. Puis il y en a une qui est vraiment là plus pour le day-to-day, si je pourrais dire ça comme ça. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment, tu sais, souvent on va peut-être... comment je pourrais dire ça? Dans une société où est-ce qu'on est tellement individualiste, je trouve que c'est beau de voir qu'il y a des familles qui comprennent le sens de « ça prend un village pour élever un enfant ». Fait que c'est pas juste la maman et le papa, c'est aussi la famille, tu sais, comme c'est les grands-mères, c'est les grands-pères aussi, on n'en parle pas souvent, mais les grands-pères aussi sont importants. Eux autres aussi, puis eux autres aussi sont importants, ils ont quand même une influence sur les enfants, ils ont des choses à transmettre, des histoires à raconter. Fait que j'ai trouvé vraiment ça beau comment les mères, les grand-mères dans ce cas-ci, elles étaient vraiment impliquées puis elles avaient elles apportaient une belle contribution dans le développement des enfants, comment il y avait un certain respect aussi parce qu'Edna leur a posé la question, tu sais, quelle est la limite entre vous, comment vous élevez vos enfants, puis qu'est-ce que la grand-mère elle peut faire ou dire, ou tu sais. Fait que c'était intéressant de voir comment que il y avait quand même un certain équilibre, tu sais. Mais c'est quand même intéressant parce que je me dis, toutes les personnes à qui tu donnes accès à la vie de tes enfants, ils ont une influence sur eux, sur leur éducation, sur leur façon de penser. Fait que chapeau aux parents. Vraiment, quand vous prenez cette décision-là consciente de dire « OK, oui, je vais donner accès à cette personne-là, de parler à mon enfant, de passer du temps avec eux, que ce soit un parent ou un ami, quelqu'un de confiance », je trouve que c'est quand même une grande responsabilité que vous donnez à ces personnes-là d'influencer vos enfants de quelque façon que ce soit. Donc, oui. Écoute, je t'écoute tellement attentivement que je pense pas à mes points en moi, là. Mais si je veux faire un peu de pouce sur ce que tu dis par rapport aux mamans, j'ai beaucoup apprécié quand Sandra, elle a dit... en fait, les deux, là, parce que je parlais de Sandra maintenant, mais je vais parler de Rebecca aussi. Les deux ont eu un changement majeur par rapport à leur maman, une prise de conscience très profonde. Ça m'a fait rire quand Sandra, elle a dit... j'ai appelé ma mère toute la semaine. La première fois, tu sais, comme le premier bébé qu'elle a eu, les premières semaines, là, elle a dit les premiers jours, elle a appelé sa mère tous les jours. Pour lui dire merci. Puis sa mère riait. Parce que justement, parce qu'elle était comme, tu sais de quoi qu'est-ce que j'ai souffert moi maintenant, hein, tu réalises. Puis
Puis, tu sais, elle le disait, ça avait vraiment des problèmes avec sa mère avant. Là. Donc, on voyait vraiment le changement. Puis, tu sais, ma mère, elle disait toujours, ma maman, quand elle était vivante, elle disait, tu vas voir, en créole, elle dit, tu vas voir ce que je prends. Elle dit, ce que tu m'auras fait voir, tu vas le vivre, tu sais. Puis, elle me le disait pas comme si elle me maudissait. C'était pas ça. Mais c'était pour me dire, écoute, prépare-toi, parce que tout ce que tu m'auras fait voir, tu vas le voir. J'étais comme, oh, je vais me ranger. Parce que je ne veux pas souffrir en la faisant souffrir, n'est-ce pas? Donc, j'avais toujours cette idée-là. Mais Rebecca, ce qui m'a aussi touchée, c'était le fait qu'elle dise, maman, j'ai genre des jumeaux, là. Je te mets à la retraite. Puis évidemment, il y avait l'environnement, les possibilités pour ça. C'est pas toutes les mères, comme celle de Sandra, elle pouvait pas... Elle n'allait pas recommencer une maternité. Elle, pour elle, c'était non, comme disait Gaïra. Mais pour Rebecca, c'était possible. Ouais. Donc là, Rebecca, elle est allée chercher sa mère. Puis sa mère, évidemment, ça lui a donné une valeur ajoutée à sa vie. Et ça, pour moi, tu sais, qu'on parle de transfert générationnel, quand je pense à Sandra, sa mère lui démontre les limites qu'elle doit prendre. Si elle ne les prenait pas avant, ben elle l'a apprise. Puis là, elle lui démontre ce que j'ai trouvé que Sandra était capable de pouvoir respecter aussi. Parce que des fois, on met des attentes sur nos parents qu'ils ne sont pas obligés de répondre. Là. C'est vrai. Tu sais, pourquoi est-ce que nous, on a le droit de pouvoir prendre nos limites, nos boundaries, excusez-moi, nos boundaries, des limites, ça veut dire. Mais que eux, nos parents, n'ont pas le droit. Ça, c'était un. Puis l'autre chose, c'est avec Rebecca, où ce que sa mère, ça lui donne le plus. Donc, elle vit quelque chose, elle se nourrit de ça, ça lui donne une présence dans sa vie, ça nourrit ses aspects. Donc, c'est pas seulement pour Rebecca, c'est bon aussi pour elle. Mais c'est un bel exemple aussi pour leurs enfants. Oui. Parce que tu es en train d'être un modèle pour tes enfants, de leur dire, en parlant des limites, mais aussi tu leur donnes un exemple de c'est comment s'appuyer l'un sur l'autre, c'est de comment collaborer l'un avec l'autre, de comment dire, OK, moi, je respecte le fait que, tu as déjà, comme Edna disait, j'ai déjà mis des enfants au monde, j'ai déjà fait ma part. Là, oui, moi, ce que je veux prendre comme rôle maintenant, c'est de gâter mes petits-enfants et non d'être une mère, mais je suis quand même là pour t'appuyer dans les choses que tu as besoin. Puis je trouve que c'est super sain, c'est healthy de voir, parce que, tu sais, veut pas, c'est quand même un exemple que les enfants vont avoir, puis ils vont faire comme, OK, fait qu'on peut faire ça. Tu sais, on n'est pas obligé de, éventuellement, quand ils seront rendus là. Mais je pense que, moi, qu'est-ce que je retiens le plus, c'est que, de cette émission-là, c'est qu'elles ont, malgré tout ce que la maternité a pu leur apporter, ou tous les défis qu'elles ont pu vivre par rapport à ça, c'est qu'elles ont beaucoup appris sur elles-mêmes. Puis, c'est ça que moi je retiens. C'est que peu importe l'expérience, qu'elles aient eu toutes les informations avant, ou que ça a été une bonne grossesse ou une plus difficile, qu'elles aient eu le support de leur famille, ou peut-être moins, ou qu'elles aient été plus, tu sais, comme in pour le faire au début ou pas. Je pense que, comme Edna le disait au début, on voit vraiment le processus. Puis on voit vraiment comment elles sont aujourd'hui plus fortes, plus belles, plus elles-mêmes à cause de ça. Elles ont une certaine, genre, assurance que j'admire beaucoup, puis que je fais vraiment comme, OK, wow, c'est vraiment des mères qui savent, tu sais, c'est le rôle que j'ai choisi, ça a été un processus, mais je suis bien là-dedans, puis je le referai encore. Fait que moi, c'est ça que j'ai vraiment aimé de l'émission, honnêtement. Wow, c'est vraiment beau ce que tu partages. Moi, j'ajouterais... qu'est-ce que j'ai aimé le plus? Je pense que j'ai tout aimé. J'ai tout aimé. De A à Z, je pense que c'est d'avoir... premièrement, elles ont, comme je disais tantôt, une conscience de soi qui est très élevée. Donc, les émotions qu'elles vivent, elles sont capables de mettre des mots à chaque situation. Donc, on voit que c'est des femmes qui sont passées par non seulement un processus, mais un processus avec des experts. Oui. C'est ça que moi, j'ai vu avec elles. Vous allez avoir plus de détails là-dessus si vous écoutez. Exactement. Donc, j'en dirai pas plus. Puis, non seulement avec les experts, mais c'est de dire... Maintenant qu'elles ont passé à travers tout ça, elles sont capables de pouvoir
aider d'autres à travers ce défi-là, d'être réelles. Ouais. Puis pour moi, elles ont été cet équilibre, au fait, de waouh, 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 c'est beau la maternité, c'est merveilleux. Oui, il y a des défis, je veux être parfaite. Souvent, c'est ce que je perçois. Les mamans sont très exigeantes envers elles-mêmes. C'est pas évident de pouvoir être à la hauteur, tu sais. Puis surtout, tu sais, quand je regarde ma mère, écoute, c'était une femme extraordinaire, là, tu sais, je veux dire, waouh, là, tu sais, ma mère, ça avait, tu sais, tout le package qu'on pourrait attendre d'une femme, tu sais, ma mère, elle l'avait, mais tu sais, je me dis, moi, en tant que deuxième génération d'immigrants, on dirait que j'ai pas les mêmes, la même ceinture. Mais quand j'entends ces femmes-là qui disent, oh, moi, j'en voulais pas, puis l'autre qui dit, ben, j'ai eu une grosse déception après, ben, elle n'a pas dit grosse déception, elle a dit qu'elle avait une prise de conscience, c'est ça qu'elle a exprimé. Mais moi, ça me permet de dire, OK, tout sera pas rose. Ouais. Puis quand je dis ça, c'est pas les défis que amène l'enfant, c'est de dire, moi, en tant que femme, je comprends que je vais passer par des moments difficiles en tant que personne. Ouais. Et que cet enfant-là va venir défier des choses chez moi que je n'aurais jamais espérées. Ouais. Et je vais devoir me préparer pour avoir un environnement qui soit sain pour être en mesure de moi évoluer, mais aussi de respecter et d'honorer mon rôle, ce en quoi je me suis engagée, puis pas perdre la boule. Tu sais? Puis donc, aussi de faire un bon choix de partenaire. Ouais. Ça m'a aidé aussi à ça. Puis c'est déjà une conviction, mais ça m'a renforcée. Donc, je me dis, le jour que j'ai des défis, je vais pouvoir savoir vers qui me tourner. Ou bien même aller réécouter cette émission-là et me dire, c'est normal. Ouais. It's okay. C'est correct. Je vais y arriver. C'est une impasse. Donc, c'est ça que moi, je retiens de tout ça. Mais c'est de pouvoir aussi... Parce que dans ce village dont on parle, c'est d'avoir du cœur à cœur. Ces discussions, comme elle disait Akara depuis le début, réelles, pas cachées, pas... tu sais, c'est pas une pièce de théâtre, c'est pas une mise en scène. C'est vrai, c'est de dire, ça va arriver, ça se peut que ce soit ça se peut... excuse-moi. Mais d'avoir comme le pour, le contre, c'est toi qui choisis, mais ça se peut que ça arrive. Puis tu prépares tellement le terrain que la personne, elle n'est pas prête à tout. Exactement. Ouais, t'es prête à tout. Elle n'est pas prise au dépôt. C'est ça, exactement. Mais plus j'y pense, plus je me dis que le fait que... Qu'est-ce que j'admire, en fait, c'est... Ou ce que je vois, c'est vraiment aussi le fait qu'elles ont réussi à rester elles-mêmes et inclure le rôle de mère à leur vie. C'est que... Parce que comme elle disait, c'est venu défier tout... Comme Edna disait, puis elles aussi, c'est venu défier comme eux, qu'est-ce qu'ils sont en tant que femmes, tu sais. Fait que c'est ça que je vois un peu, que je trouve que c'est... que je suis en admiration devant ça, c'est que souvent les mamans, puis c'est vraiment pas une critique, mais c'est souvent les mamans, leurs enfants deviennent leur monde. Puis elles se mettent beaucoup de côté. Mais je vois comment Sandra puis Rebecca ont vraiment fait un effort pour faire comme, oui, je suis maman, mais je suis aussi une femme. Et j'ai encore, tu sais, des choses que je veux faire, ça, je pense que j'aime ça parce que elles sont pas perdues dans leur maternité. Elles sont elles-mêmes et elles sont mamans aussi. Donc, je pense que c'est ça que j'admire beaucoup de... Parce qu'il y a plein d'autres choses, mais il faut écouter. Il faut écouter pour savoir. Puis là, peut-être que je dirais qu'on pourrait faire une partie. Je pense que c'est la première fois de toute notre after show qu'on rit. Ouais. Et on rit comme aux éclats, mais je pense que c'est parce que le sujet était tellement profond. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment on est en train de le digérer, là. Oui. Mais on vous dit tout ça, puis... on n'a pas encore fini de vraiment analyser tout. C'est vrai, exactement. Ouais. Donc, il faut écouter. Puis, on attend votre feedback. Oui, dites-nous si c'est des sujets que vous voulez réécouter, si vous voulez une partie 2. Oui, sur quoi? Des questions à poser, puis ça va nous faire plaisir de faire ça pour vous. Oui. Alors, merci beaucoup. Oui, puis je dirais pour nous, mais aussi, je pense que nos deux invités seraient très enchantés de pouvoir vous répondre à vos questions. Ouais. C'est tout ce qu'on pourrait vous dire. Donc, écoutez... Sans plus, bonne nuit. Nous, on va aller continuer à digérer l'émission. Et on va aller se coucher. Oui.
Rendez-vous chaque samedi à Radio Centre-Ville, 21h à 22h, car nous sommes nés pour triompher.